d'exécution. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Hein? Et l'OD pourra aussi prendre parole pour la partie mandataire, c'est pour la partie dépenses, je crois. Et l'OD, c'est la partie recette. Qu'est-ce que le budget a prévu? Et qu'est-ce qui a été mobilisé? Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce que nous avons pu mobiliser? Pour ne pas abuser de votre temps, je passe le micro au mandataire ou c'est vous qui commencez? De prime abord, je voudrais d'abord commencer par la définition du terme budget. L'expression budget signifie l'expression populaire le budget peut être défini comme l'expression chiffrée. Il ne faut pas confondre les budgets avec d'autres situations. Les budgets, ce n'est pas l'argent. Les budgets, ce sont des chiffres. Et ces chiffres, en termes de finances publiques, peuvent s'expliquer par des réalisations. Je voudrais d'abord commencer par les prévisions de l'année 2019. En 2019, notre commune, la commune de Kungu, avait un budget de 2 milliards 197 millions 311,50 francs. Si nous prenons la situation linéaire de 2019, c'est-à-dire faire le budget divisé par D, notre prévision était de 1 milliard 98 millions 655 francs congolais. En termes de réalisation, ça c'est l'année passée, en 2019. En termes de réalisation, si la prévision est 1 milliard 98 millions 655 000,7 francs congolais, notre commune a pu mobiliser 93 millions 659 000, soit 8% de réalisation. Si nous parlons en termes de budget participatif, parce que le budget participatif concerne les recettes propres. Les 93 millions qu'on a mobilisés en premier semestre, il faut incorporer aussi la reconstruction provenant du gouvernement central. Mais s'il faut parler de budget participatif, notre prévision était de 1 milliard 771 millions 013 283,7 francs congolais. Situation linéaire 885 millions 506 641,58 francs congolais. En termes de réalisation, on a réalisé 93 millions 659 000 francs congolais. Et le gouvernement central nous a rétrocédé en premier semestre 2019 qui est 10 millions. S'il faut retrancher les 93 millions, nous sommes restés avec 83 millions 659 000 francs. Pour ce qui est de l'exercice, c'était 2020. Notre budget, le budget général de la commune, en termes de recettes, on a prévu un montant de 935 millions 936 555. Parce que le budget de la commune de Kungu, en termes de recettes, est composé des recettes propres et le budget
et du marché d'éducation. Nous avons ici le travail avec les 60% que nous avons sur le budget. Donc les 60% des 935 millions. Donc si les 60% de notre budget, les 60% là s'élèvent à 690 millions 576 575 francs. Ça c'est notre budget en 60%. En termes de situation linéaire, c'est-à-dire prendre les 690 millions divisé par 2, en premier semestre, il y a la situation linéaire qui s'élève à 345 288 287 000 francs. En termes de réalisation, si les 3 c'est 106 645 550 francs, soit 31%. Ça c'est d'une manière générale. En cette condition, et la rétrocession et les recettes propres. Si nous voulons parler en termes de budget participatif, c'est-à-dire prendre notre 60%, y compris la rétrocession, et enlever la part que le gouvernement central nous a rétrocédée. Jusqu'à présent, si les 606 millions, le gouvernement provincial ou bien le gouvernement central nous a rétrocédé que 34 millions 800 000. S'il faut retrancher, nous sommes restés avec 71 millions 845 750. Donc, si les 6 millions de réalisation, on a retranché les 34 millions, nous sommes restés avec 71 millions 845 550. Ça, c'est les réalisations du premier semestre 2020, soit 50% de réalisation de recettes. S'il faut faire un pas en arrière, ce que nous sommes en train de faire maintenant, ça se faisait dans les bureaux. L'élaboration du budget de chaque commune se faisait entre les bourgmestres, les mandataires, OD, ce qui a servi la Bengi, Moudoumo, il y a service, point barre. Mais ça fait déjà 3 années, le 4e année c'est ça, l'autorité communale a pris la décision que le budget de la commune soit élaboré en collaboration avec la population de sa commune, dont vous êtes les délégués étant délégués de chaque quartier, où vous êtes conseillers en comité budget participatif. C'est dans ce sens-là, il faut toujours encourager l'engagement de l'autorité par rapport à la transparence, par rapport à la redevabilité que nous sommes en train de faire. Je ne voulais pas résumer ce que les OD a dit. Je crois que vous avez bien noté. Je donne d'abord la parole au mandataire pour que vous ayez l'ensemble d'idées. Mais le budget est affiché. Si je vais demander à un modèle qui nous permette aux journalistes de prendre le budget affiché, ce n'est plus un secret. Pour la question, merci, monsieur le facilitateur, pour la parole. Moi, je suis le mandataire de la commune de Mouni. Je veux parler sur les dépenses. Comme vient de le dire tout à l'heure, Maudé, il vous a défini ce que c'est le budget. Ces programmes chiffrés-là, nous les retrouvons dans un document que nous appelons souvent budget de la commune. Dans ces documents, nous trouvons 2 volets. D'une part, nous avons le volet recettes et de l'autre part, nous avons le volet dépenses. Que ce soit le recette ou les dépenses, ces deux-là doivent être en occupés. Parce que nous savons tous, nous dépensons à la limite de ce que nous avons comme ressources. Ces recettes-là proviennent d'où? Le recette provient de différentes taxes, droits et dépenses que la commune a. La somme de tous ces éléments-là, plus la part de la ville que nous appelons souvent la rétrocession, nous donne un montant pour le recette. Ce montant-là, nous l'appelons recette de la commune.
Maintenant, pour l'exercice 2020, ces montants-là s'élèvent à 935 936 555 francs congolais. C'est ça le montant du budget général de la commune. Ces montants-là doivent être en équilibre avec ceux de dépenses engagées. Donc pour les dépenses pour l'année 2020, nous devons dépenser à la limite de 935 936 555 francs congolais. Or, en ce qui concerne le budget participatif, nous mettons plus l'accent sur nos recettes propres. Alors pour cette année, nos recettes propres s'élèvent à 281 millions. Et de l'autre côté, c'était la réhabilitation du pont Louis. Donc ce sont là les deux actions que nous avons pu mener cette année. Ce qui nous fait le montant là de 13 564 000. Alors comme priorité, nous avons pu reconduire les priorités retenues l'exercice passé. Il s'agissait de l'assainissement, le curage des caniveaux, la poursuite des travaux de construction de bureaux des quartiers et la construction de certaines passerelles. Mais malheureusement, jusqu'au premier semestre, nous n'avons pu faire que deux, l'assainissement et la réhabilitation du pont Muyeye. Mais pour ce qui concerne d'autres priorités, je crois bien jusqu'à la fin de l'année, on aura bien le faire parce que déjà au mois de juillet, nous avons pu continuer avec la construction de bureaux de quartier et la poursuite des autres priorités comme prévu. Alors sur c'est en ces peu de mots, c'est que nous avons pu faire pour cet exercice. Merci. Sous d'autres cieux, là où la décentralisation participative va suffisamment évoluer, rien à mon approche. Le système de coaching a suffisamment permis que les entités dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la décentralisation et les assises assez solides. Je tiens à remercier mon équipe. Je suis désolé de vous annoncer qu'une équipe qui était déjà très engagée dans la décentralisation financière ou dans la participation financière va nous quitter. Comptable après 9 ans de service rendu à Bourg, il va aller à Kiselso et Bodé va aller à Matébé. Nous aurons deux mamans. L'une vient de Djidi et une autre comme Bodé vient de la commune de Matébé. Mais Dieu merci que nous gardons la même flamme au centre de déplacement avec maman mandataire. Je crois qu'elle va garder et faire pérenniser notre esprit. Je salue pour ce premier semestre l'engagement de l'équipe des délégués, notamment avec les présidents, les adjoints et chaque délégué de quartier qui était très engagé à nous accompagner, à voir effectivement cette réception régulièrement sur la chaussée pour nettoyer la chaussée. Et ceux qui travaillent avec nous savent que chaque samedi, et nous sommes envahis par des demandes de travail au niveau, des demandes d'emploi au niveau de la brigade d'assainissement. Surtout les mamans. On a commencé par 8 mamans. Aujourd'hui, nous en comptons plus de 18. Et pour les encourager, je leur ai même dit, organisons la ristourne. Ça va vous permettre, avec ce que vous gagnez, à la fin de chaque semaine, que chacun rentre au moins chaque semaine pour vous permettre, en dehors de ce que vous gagnez, vous puissiez bien travailler. Ça, c'est au niveau du premier semestre, tout ce que nous avons pu engloutir a été alloué beaucoup plus pour l'assainissement. Mais ce qu'il faudrait aussi souligner, qu'il y a eu des interventions ponctuelles par-ci, par-là. Il
Au tel pont, il faut ajouter telle tonne. On l'a fait. Place Boye, il faut que ça la Boye. Et nous sommes intervenus par là pour apporter notre contribution en tant que commune pour l'assainissement et les interventions dans le cadre des investissements. Je crois que c'est peu d'éléments que je voulais apporter. Mais parce que nous n'aurons pas Maman Florence, si elle va accepter que nous puissions avoir aussi un forum d'épée au mois de décembre, par exemple, ça nous permet de dire ce que nous avons pu faire par là. Parce que maintenant, nous sommes très avancés et nous avons réussi à maîtriser les recettes du marché. Nous avons créé d'autres sources de revenus, ce qui nous permet de, malgré la Covid, nous avons pu maintenir le cap. C'est que qui nous amène à 71 millions de réalisations. Ça peut paraître banal, mais avec l'avènement de Covid, ce n'était pas si facile. Pourquoi nous avons compris que nos agents sur le marché n'étaient pas très sincères. On a organisé un mouvement, nous les avons conviés ici. Et nous avons envoyé une équipe de vérificateurs. Les vérificateurs, quand ils sont arrivés, ils ont doublé les recettes. J'ai salué la clairvoyance de notre maman Delphine. Maman Delphine, elle est très engagée, elle est très clairvoyante. Et nous aide à retrouver des recettes. Et nous l'avons même repassé l'année comme ça. Pour certaines évasions au niveau du quartier. Et nous avons doublé les recettes. Pendant la Covid, nous amenait 120 000, 130 000. Après vérification, vous passez par le marché. Vous vous rendez compte que le marché est resté intact. J'ai dit non, revenez à la commune. Nous allons dépêcher certaines personnes. Et nous avons envoyé des gens. Ils ont des 120. Nous avons commencé à avoir 220. Je vous dis vrai. Et quand ils sont partis aujourd'hui, quand nous leur avons envoyé au marché, nous commençons par Loubac. Il verra que les gens, depuis hier, les gens ont repris les travaux des toilettes d'abord. Ça c'est pour la perspective. Nous avons repris les travaux de la maison de quartier. On construit des toilettes. De Paris, d'ici septembre, Maman Florence, vous serez conviés. D'ici 2 octobre, vous serez conviés à l'inauguration. Nous sommes en train de lancer une petite passerelle sur l'Oya. Sur l'Oya, nous lançons une petite passerelle. Je crois que si nous terminons les toilettes, nous mettons le plafond et le courant. Là, nous allons être maintenant au quartier Mungala pour parachever l'annexe qu'ils ont entamée. Le chef de quartier, je salue, en passant, le chef de quartier Mungala a commencé la construction de l'annexe dans la parcelle communale et nous allons l'appeler. J'ai demandé au mandataire et au chef de service de l'ITP de voir, d'évaluer les besoins pour nous permettre de l'accompagner. Dans le cadre toujours de maximiser les recettes, nous avons même suspendu le chef de service de l'urbanisme pour avoir détourné délibérément l'argent dû à la commune. Je crois que l'ordre est en train de venir. À partir d'aujourd'hui, nous réouvrons encore, comme nous sommes déjà très nantis au niveau du marché, nous réouvrons avec la route qui va être ouverte incessamment. Je crois que je parie qu'ici la pluie, la période pluvieuse, malgré la pluie, ça va nous permettre de remonter encore davantage nos revenus, peut-être à 400 000, et nous reprenons l'ouverture de notre
et les informations que nous avons, nous voulons prévenir. Pour prévenir, nous nous sommes convenus de rouvrir notre compte à main pour permettre que chaque jour l'argent, au lieu de consigner l'argent ici, et pour les travaux des gens de Yaliboulou, Fosse Sceptique, nous avons consigné l'argent chez nous. Il nous a renforcé, il nous a donné des informations, il nous a donné des exemples. Sauf, je voulais que, pour commencer les questions, je ne sais pas si l'Assemblée a tout maîtrisé. J'ai fait un rappel sur les budgets. Si j'ai noté ou bien compris, sous réserve des mandataires codés, les prévisions budgétaires générales de la commune étaient de 935 936 577 francs congolais. Ça, c'est les budgets généraux, prévision budgétaire générale pour l'exercice 2020. Les prévisions budgétaires pour les recettes propres de la commune, c'est de 281 779 755. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Voilà. Pour les premiers semestres, non, pardon, ce qui devait être réalisé par rapport aux recettes propres, c'est 106 645 550. Et pour les premiers semestres, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 2020, la commune devrait mobiliser 140 889 877,5 francs congolais. Les réalisations, c'est-à-dire vraiment ce qu'ils ont fait, ce qui a été mobilisé, l'argent pour les premiers semestres, c'est 71 845 550. Je vois c'est ça. Voilà. Par rapport au budget participatif, c'est-à-dire sur l'investissement par rapport aux besoins de la population, il était prévu, la prévision était de 25 635 962 francs congolais. La mobilisation pour les premiers semestres, c'est-à-dire linéaire, est de 13 564 000 francs congolais. On est ensemble. Maintenant, ils ont dit les activités réalisées qui étaient focalisées sur l'assainissement et la réhabilitation des ponts liés pour l'exercice 2020 pour les premiers semestres. Le bourgmestre nous a donné des difficultés par rapport au Covid et tout ce qu'il a expliqué. Nous devons être réalistes. Maintenant, nous devons poser nos questions par rapport à notre exercice sur l'investissement par rapport aux besoins que la population avait identifiés dans les forums des quartiers, qui a été intégré dans les budgets de la commune, dont l'autorité avait pris la décision d'exécuter pour l'intérêt de la population. Donc, si je ne me trompe pas, le comité est là. Je crois que les besoins de la population étaient focalisés sur l'assainissement, l'éclairage des caniveaux, construction des bureaux de quartier, passerelles et tout consort. Je crois que c'est à ce sens-là cet exercice est focalisé. Et s'il y a des questions c'est maintenant. Il faut vous dire que déjà pour le premier semestre, nous dépensons en moyenne, maman David est là et payer les gens. En moyenne, ça nous coûte au moins, pas moins de 500 000 pour le paiement d'assainissement. Pas moins de 500 000. Maman Nani, David est où? Ambita, oui. Pas moins de 500 000. Quand vous prenez les 500 000 fois 24, hein, admettons que c'est chaque samedi, hein, c'est 24, pour 6 mois, c'est 24 semaines. C'est ça, non? Hein? Quand vous faites la moyenne, c'est 24 mois. Vous faites le calcul, ça nous donne au moins 12 millions. 12 millions qui ont été engloutis. Et j'ai fait ce calcul-là tout à l'heure. Pendant qu'on discutait là, moi je faisais le calcul. Pour permettre qu'on ait un même entendement. 12 millions qui ont été engloutis uniquement dans l'assainissement par le jeune Jacques qui parlait là. Au moins 12 millions. Et vérifiable, chez le comptable. Maintenant, les 1 million qui en sont restés ici,
qui fera que ça soit 13 millions, c'est le pont et les interventions ponctuelles dans le quartier. Comprenez? Là, les détails de comptable est très bien placé. S'il avait tous les détails, mais j'ai déjà ouvert le pont. Ceux qui veulent avoir plus de précision pourront passer. On ne parle pas sans précision. C'est votre argent, vous devez savoir comment il est dépensé. Et je suis très à l'aise là-dessus. Il y a eu aussi des petites interventions, par exemple, réhabilitation des tonnes. C'est dans les 13 millions. Donc dans les 1 million qui sont restés. Parce que la réhabilitation du pont doit nous avoir coûté 600 000. Hein, 600 ou 800 000. Non, mais il va avoir. Ça doit être 600 ou 800 000 parce que je me rappelle. On lui donnait 100 000 par semaine. Donc, pour répondre à votre question, je dois dire qu'il y a d'abord un problème légal. La loi n'est pas. Il y a obscurité des libellés, comme le disent les juristes. Les libellés ne sont pas lisibles. C'est le premier boulot d'étranglement. Le deuxième boulot d'étranglement, c'est l'inculture fiscale. Vous avez la mission et l'obligation de sensibiliser. Nous le faisons avec vous et faites-le davantage. Le troisième boulot d'étranglement, c'est les mécanismes mis en place pour récolter les recettes. Nous avions déjà un projet d'arrêté qui devait être approuvé par le gouverneur et qui allait être pris par chaque commune individuellement. Et dans le projet d'arrêté qui avait été fait avec la CEFI, je vous rassure que les mécanismes de mobilisation ou de recouvrement des recettes étaient très clairs en respectant le 4 phases. Je vous dis qu'à Boubou, nous avons réussi à 70%, je ne peux pas dire 100%, à respecter la phase des dépenses. Les 4 phases des dépenses, l'engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. Nous le faisons, mais nous le faisons du coup, parce que nous sommes tous ensemble chaque vendredi pour discuter sur les priorités pouvant permettre d'engager les dépenses. Deuxième. Carlos Kalambi, délégué à quartier Lukeni, vice-président du comité DP. Question à Isaboué. Le commis déjà et la maison aussi là. Puisque à quartier Lukeni, problème dans ces alliés, rivière Bassoko. Qui reste d'abord et c'est lui-même manuellement. Puis après son commis a sali tirage. Il faut que tu garde-fou. Batourner pour que tu vas maille pour foulou et comment la maille. Ce qui va garder fou Zali et l'accès maille na biso et ça c'est un problème de quartier na biso et retour dans les sous-soutés. Pour l'éducation na ika ya pour la monnaie déjà la direction na biso il y a Birmanie na Sayo et ça c'est l'ika ilo etiraka ezala ramener na ba sable. Merci. À la commune, on va étudier ensemble comment on va commencer ça. D'accord? Hein? Ils étaient plus mobilisés sur la demande d'assainissement. Et j'ai vu même, je pense qu'on a parlé à évaluer le deuxième semestre de l'année passée. Et j'ai travaillé avec le président, la commune est venue à l'appui. Il a curé avec la population locale son quartier. Je ne parlerai, j'ai oublié même de parler de maman Fabiola, parce que nous avons travaillé avec elle pour vivre. On a eu l'appui de ceux qui travaillent avec ça dans le cadre des luttes anti-érosives. Hein? Et on a ramené un endroit où on veut. Je crois que si la population est d'accord et que les travaux sont faits, je viendrai voir, on va mettre un marché là. Donc, je salue cet accompagnement. Hein? Je salue cet accompagnement-là du budget participatif. Et maintenant, c'est ce que nous allons demander pour que
c'est de sensibiliser, organiser. Le président avait déjà pris une initiative dans ce sens-là. Mais la Covid a perturbé beaucoup de choses parce qu'ils étaient déjà en contact avec l'ODE, le mandataire et le comptable pour voir comment faire une évaluation de nos recettes. Et il a eu même une réunion. Et je me laisse parler, je ne parlerai pas. Une complicité positive avec une autorité sur le comité qui défend déjà son comité là. Qu'est-ce que je vais faire? Au comité des disciples aussi, il faut ajouter que c'est toi qui défend. Mais je vais demander au président qu'il y a un délégué qui est devenu agent. Il faut envisager comment pour qu'il ne soit pas jugé parti. Je voudrais simplement ajouter une petite chose, c'est que nous avons essayé pour le moment, et pour entamer, disons, le semestre qui nous reste, nous avons entamé une sensibilisation des jeunes. Cela était déjà prévu au début de l'année. Malheureusement, comme l'a dit le bourgmestre, il y a eu le Covid et tout s'est arrêté. Mais j'ai devant moi ici un caméraman. Celui-là est le fruit de la sensibilisation au niveau du quartier. C'est monsieur ici. Donc, c'est pour dire que nous continuons à travailler, mais nous avons compris que pour l'assainissement, pour la lutte contre le Covid, il faut qu'il y ait une appropriation de la population. C'est comme ça que nous avons commencé déjà. Il est là un témoin vivant. Nous poursuivrons. Mais une chose est vraie, et ça c'est un souci, c'est que nous avons eu à rencontrer le syndicat des vendeurs qui est passé auprès des assujettis pour leur dire des histoires telles qu'ils ne pouvaient plus contribuer. Nous l'avons eu ici avec la permission de l'autorité municipale. Nous avons débattu, mais si je parle d'un souci, c'est que je viens de suivre dans le speech de l'excellence monsieur le gouverneur qu'ils ont eu un entretien avec ce syndicat. Mon souci se situe au niveau du fait que l'autorité municipale, c'est l'État. Et le syndicat, c'est une ASBL. Alors, je ne veux pas tellement trop dire, puisque je viens de l'apprendre. Il va falloir que nous ayons une séance avec le bourgmestre pour en parler. Parce que pour moi, un syndicat ne peut pas empêcher à une structure de l'État à se développer. Voilà un peu ce que j'ai voulu du moins ajouter. Mais tout ce que le bourgmestre a dit, enfin, je l'ai fait bien. Merci beaucoup. Devant un public assez large. Quand cela ne tient, si Coref ne nous accompagne pas au mois de décembre, nous allons mobiliser pour organiser un grand forum. Je crois que nous aurons atteint le cap de pic et que le masque et la distanciation sociale aura pris sa place. Et là, nous allons inviter et que l'année passée c'était chaud, parce qu'après ça, le président Christian nous a amené la radio Top Congo et là c'était pas si facile. Et les gens étaient mobilisés à Ouattara. Même à vous demander des démissionnaires. Alors que ici, l'exercice était très pertinent. S'il n'y a plus rien à dire, je peux vous remercier. Et je salue les organisateurs. Je n'ai pas voulu m'impliquer. Je n'ai pas voulu solliciter ceux qui pouvaient venir pour m'applaudir. Je salue quand même que vous avez à terre. Je vois par exemple papa, c'est pour la première fois. Je vois papa de l'autre côté aussi. Papa, c'est la première fois. Et la maman et le jeune, ainsi que nos autres frères, même le président de la jeunesse, c'est la première fois qu'il participe au forum. Je tiens à vous remercier. Je crois que
J'étais avec les chefs de rue lorsqu'il fallait rappeler au tenancier de bar. Ce point. Non, non, essaye l'autre. Le premier citoyen a commis à Bumbu. Bonjour. Bonjour. Tout le monde a un budget participatif et à Bumbu où est 5 qui bande surtout message né pour la population. Non, non, c'est pour sensibiliser la population pour foutre un pas qu'on a et permettre que les salles dans la commune de répondre à nos besoins dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de besoins sociaux de base. Nous avons étalé vie dans bango, tirage à collecteur, il y a des rivières. Nous avons bon sécurité, nous avons bon. Et pour tout ça, nous avons salango, et nous avons tous à la makoki. Ceux qui bango va payer simbongo te. Biso toko kitsa mbongo na lola te kita na mapata. Hein? Tozo zelaka oyo ezana maboko na bango wana. Ekoti to canaliser yango ndenge mibeko elobi. To répondre à nos besoins, ndenge budget ekomami, ndenge ba exprimer ba besoin na bango. Voilà musala ndenge tozo lingo to sala yango. Mais dans le cadre du budget, vous avez lancé un trimestre éthical pour la commune. Et tozo parachever le processus de construction à bureau à quartier. Mais ça les bandits déjà, tozo tonga toilette. Parce que togo tonga bureau te sans place aussi ça a besoin. Tozo deuxième étape to bandi musala ya ko so to silisi to che ba fenêtre to che plafond to che courant to pesi bango yango nyonso esili mobimba tozo sala passerelle moko na loya je crois peut-être d'ici la fin du mois d'août vous allez Cécilie et puis to sala les sous curage à avenue to permettre na Lukeni je crois ba sala devis à curage à rivière na bango total oyo to koki ko pesa bango et puis to bele la ville a appuyer biso. Merci beaucoup. Président Mbote. Mbote. Journal et presse à commune à Bumbu et Monion à Katina budget participatif. Malobani on en a. Oui, Malobo Nazan ezali d'abord Essengo. Essengo lenge touti ko sala redevabilité parce que l'étape ça sera un peu plus tard. Nakati ya maebiso to salaki na oyo commune pe a salaki. Nakanisi zane sengo mingi tolenge budget participatif eza kotamwa nakati ya commune na biso ya Bumbu. Po tango nyonso tozala na ba problème tosanganaka tobengaka ba population tosololaka na bango quartier par quartier ou bien tobengaka tango mosusu bango nyonso mbala moko. On a misala toko sala, les amis misala oyo to bongisa ngo mboka disons commune na biso. À partir ya misala to sala na commune na biso toko kende pe musika po tozali na esengo ya kokomisa mboka na biso Kinshasa na bopeto na lenge ezalaki liboso kala na tango biso zali na pe bana mike. Benga Kinshasa la belle, Léopoldville la belle. Mais, nan silité, tous a koluka tobunda na lolenge nyonso, to salete mokonzi ya province na biso, papa Ngobila, aza na esengo. Po oya salaki, il a anticipé Covid-19 et yesima. Covid-19 ezali maladie au tozo ba ya maboko ya salité na maboko donc les maladies de mains sales soki toyoka ki déjà tango soupe na ndenge to loba lelo que Covid esili ezali lolenge o to kuzwaki déjà donc to komaki na ezaleli ya bopeto alors na ndenge kin bopeto kosenga siko mingi po to profitaka pe na ba occasion bobino ba panzisango bande nyonso ya Bumbu bayeba que bopeto ndeza ko bundisa Covid ba service ya assainissement bana oya mike toza ko sangana na bango na mikolo nyonso ya poso ba mona ngo keza kolekisa tango te
ezande etumba toza nango contre le Covid. Alors nakanisi bandeko oyo bazana bosenga ya koyeba eloko nini toza kosala commune ko afficher ba maye asalaki na oyo etali budget ndenge tosangisaki toyebi ke na Bumbu généralement tozaki na problème ya assainissement donc olongola bosoto wana ezaki priorité musu ezalaki curage ya ba mai na ba rivière oyo toza nango Kasai, Basoko et puis côté Boya Nasuka, Boya Fimi. Alors, à part ça, il y a aussi le problème au totali na bandeko mingi ya Bumbu. Toyeba que ma bongiso ya budget za mbongo e fandi quelque part mais biso ba mboka neto bimisaka budget. Donc, au futa ba taxe, au futa ba et puis koluka mingi bosoto ezala na kati ya lupangu te. WC ezala propre, ko évacuer mai ya salité ya fosse septique na nzela te, nyonso wana ekopegisa bokono oyo tobengi coronavirus. Président, moi mutuna muke tozomona ke en tant que président ba jeune pe ba travailler lo on abino. Mais comme si na budget na bino ba jeune bazalaka cité te to mona kaka assainissement bande ba sala musala assainissement bazozala payer ndenge monsieur le bourgmestre lobi. Et bongo ba jeune o ya conseil communal la jeunesse comme si baza occupé te beaucoup réseau ni na budget na bino pour la jeunesse ya Bumbu. Pour la jeunesse ya Bumbu, raisonnement ezali très simple. Toza ko kanisa bango. Ezande na période moko oyo ezalaki tango balobi ke tosala kinbopeto ba jeune bayaki penza te. Donc ezaki moi pesanteur moko ezali kokanga bango bazali koya te. Mais na politique oyo budget participatif ya commune ya Bumbu eza nango ezali plus ko sensibiliser bilenge po mutako sala eloko te soki ayebi yango te. Yango tozosenga baleki nyonso oyo bazali na kati ya commune ya Bumbu bana nyonso bamona te ke liboso nanu mbongo ekoya soki tosali misala soki tokokisi oyo mokonzi azali kosenga. Donc problème ya mbongo totia nanu pembeni totia nanu santé na biso mbongo ekozanga te ekoya. Pour après tout, ceux qui sont aussi comme ça, nakanisi mokonzi ya kohésiter te pour notre chavo le bobo na libenga. Merci, Merci, Mingi.